Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 15 mai. C'est parti les gars, on commence directement avec le titre de champion de Ligue 1. On sait que le Paris Saint-Germain est pour l'instant toujours pas soulevé le trophée. On sait que du côté du Paris FC, ils veulent pas que le Paris Saint-Germain soulève le trophée de vainqueur de la Ligue 1 en fin de match. On se dit mais du coup ça va avoir lieu quand? La remise du trophée de champion de France devra avoir lieu avant l'échauffement du derby contre le Paris FC dimanche. C'est en tout cas ce qui est ressorti de la discussion de ce jeudi soir entre la LFP et les deux clubs. Un format inédit. Et c'est quand même un sacré scandale les gars. Le PSG du coup va fêter son titre de champion de France avant l'échauffement. Voilà, donc normalement ça se fait à la fin du match bien sûr, parce que le Paris FC en gros ils veulent pas, parce qu'ils ont déjà une cérémonie à la fin du match le Paris FC, parce qu'il y a des joueurs qui vont quitter leur club du Paris FC, et du coup il y a déjà une cérémonie d'organiser, et du coup ils disent nous on peut pas aussi organiser la cérémonie du PSG pour fêter leur titre, voilà, parce que Paris doit brandir bien sûr la coupe, et du coup ça pourrait se faire avant l'échauffement. C'est quand même une dinguerie totale. Voilà, pour l'instant c'est ce qui se dit, parce que sinon il n'y a pas d'autre lieu, sinon tu le fais quand, sinon le match est fini. La préfecture de police de Paris, ils veulent pas que les joueurs du PSG prennent le trophée, traversent la route et aillent au Parc des Princes pour célébrer. C'est pas possible par rapport à la sécurité tout ça, donc du coup ça devrait se faire avant l'échauffement. Voilà, on commence déjà cette info avec ça, c'est quand même une dinguerie. On continue avec Mbappé, ancien joueur, Kylian, c'est sur PSG Community. Mbappé, je n'ai pas joué car l'entraîneur m'a dit que j'étais le 4e attaquant, ça part fort actuellement pour Kylian Mbappé, qu'en froid total avec son coach Arbeloa, tout ça j'ai pu voir. Voilà, on lui souhaite que du bon, mais c'est vrai que le PSG va bien mieux depuis quand même le départ de Kylian Mbappé. Aujourd'hui les gars, c'est son anniversaire, c'est Ousmane Dembélé. Aujourd'hui en ce vendredi 15 mai, il fête son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 29 ans Ousmane. On lui souhaite un très bon anniversaire au Ballon d'Or actuellement, et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. Oui, il ne faut pas avoir peur de dire ça, puis tu dis mais t'es fou de dire ça. Non, il nous fait une saison encore incroyable, la saison dernière a été exceptionnelle, donc oui, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG. Donc voilà, on lui souhaite que du bon, on lui souhaite que de la réussite. La Ligue des Champions l'a prévu dans 15 jours. Il y a la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il a déjà remporté le Ballon d'Or, Coupe du Monde et Ligue des Champions. Il peut devenir le premier joueur de l'histoire du football à regagner tous ces trophées-là une deuxième fois. C'est vrai que s'il venait à remporter la Ligue des Champions, ce serait exceptionnel. Si à la LDC, il peut avoir peut-être un autre Ballon d'Or. Il y a aussi la Coupe du Monde, qui est l'équipe de France, c'est quand même une équipe qui peut aller au bout. Voilà, donc en tout cas, on lui souhaite un très bon anniversaire à Ousmane Dembélé. Désiré Doué, tiens, en story Instagram, quelle fierté par rapport à la liste de Didier Deschamps. Il y a 26 joueurs qui ont été appelés. À noter qu'il y a quand même 5 joueurs du Paris Saint-Germain présents. C'est l'équipe la plus représentée en gros du côté de la liste de Deschamps. À noter que du côté de l'OM ou même de l'OL, 0 joueurs ont été appelés. Côté parisien, 5 joueurs ont été appelés pour cette Coupe du Monde. Donc félicitations bien sûr à tous ces joueurs. Malulu sera sélectionné pour la Coupe du Monde, c'est décidé. Coupe du Monde, en tout cas pas le mondial, parce qu'il n'est pas présent. Après peut-être ce sera une autre compétition, peut-être avec les espoirs. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est marqué ça, sera sélectionné, parce qu'en tout cas il n'a pas été appelé. Voilà, ce poste n'est plus disponible. Il était mis, mais en gros ça a été supprimé par Média Parisien, parce que du coup il n'a pas été appelé bien sûr. Maïlu. Dembélé aussi sur Instagram, en route pour les États-Unis. Voilà, il avait déjà été là avec le PSG l'année dernière pour la Coupe du Monde des clubs. Cette fois-ci ce sera la Coupe du Monde avec l'équipe de France pour Ousmane Dembélé. Paris, capitale du football français. Regardez-moi comme ce palmarès du Paris Saint-Germain, 59 titres. Il y a un 60e à aller chercher là dans 15 jours. La finale, bien sûr, de Ligue des Champions, tu pourrais peut-être enlever le 1 et mettre le 2, ce serait exceptionnel. Comme gagner quand même une deuxième Ligue des Champions après tant d'échecs lors des 10, 15, 20 dernières années. Donc c'est le gros objectif, de toute façon tout le monde est focus 100% sur cette finale de Champions League. Deschamps tient sur Ousmane Dembélé, donc par rapport au rôle qu'il aura, parce qu'on sait que du côté du PSG, c'est plutôt, on le sait, un numéro 9, mais en équipe de France, il y a déjà Mbappé, ce qui jouera à droite, il y a Olysée en équipe de France, donc du coup il a dit, je jouera gardien de but, une blague de Deschamps, mais il aura un rôle très important avec nous sur la position de départ, il aura une liberté, lui comme les autres offensifs ont besoin de ça. Ousmane sera un élément très important pour nous, il aura beaucoup de liberté, donc moi je pense qu'il y a des chances peut-être qu'il le fasse jouer en numéro 10, parce que si tu mets du Mbappé en 9 et du Olysée à droite, je pense qu'Olysée sera à droite, je vois pas Dembélé comme ce serait un scandale de le mettre sur le banc, mettre le Ballon d'Or sur le banc, plus la saison qu'il fait là encore, non. Tu mets au pire Mbappé sur le banc et tu mets au pire Dembélé en 9, on est d'accord. Mais voilà, en gros c'est un joueur qui aura beaucoup de liberté, je le vois bien être en numéro 10, avec peut-être un Désiré Doué, peut-être à gauche un Bradley Barcola, ça peut être pas mal du côté bien sûr des Bleus. Deschamps, donc voilà, comme j'ai dit, il a une liberté face au Bayern avec le PSG,
De base, il avait commencé en tant que numéro 9, mais il a beaucoup joué, il était ailier droit. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc c'est pour ça qu'il peut occuper plusieurs positions, bien sûr, Didier Deschamps par rapport à Ousmane Dembélé. Deschamps aussi tient par rapport à Lucas Chevalier, qui n'a pas été appelé, donc bien sûr il a réagi. Ça c'est un gros coup dur pour le gardien, bien sûr, français, qui avait l'ambition déjà de titulaire toute la saison avec le PSG, jouer la Coupe du Monde en ligne de mire, il aurait pu être le deuxième, parce que de base c'était le deuxième gardien de l'équipe de France. Du coup déjà il a descendu d'une marche, maintenant c'était plus le troisième, et maintenant il n'est même plus le troisième, parce que c'est Robin Risser, gardien de Lens, qui a été préféré. Après on peut comprendre, il a pu jouer. Donc c'est un rôle spécifique, ce rôle de troisième gardien, mais le critère numéro 1 reste quand même la performance sportive. Je comprends que Lucas Chevalier puisse être déçu, mais malheureusement il ne joue plus depuis plusieurs mois, depuis janvier, il n'a plus joué. Je lui avais tendu la main en mars en espérant qu'il ait du temps de jeu, mais il n'en a pas eu. Voilà, il avait été appelé encore en mars, tout ça, mais le problème c'est que même après mars, il n'a toujours pas été appelé. Plus actuellement, il est un peu blessé, mais il aurait pu être présent. Il était apte à jouer la Coupe du Monde et du coup, non. Donc voilà, pour Chevalier, c'est vrai que c'est très compliqué depuis, je pense, depuis le début de l'année 2026, où il a perdu sa place de titulaire au détriment de. Dépend de Safonov, qui est devenu exceptionnel. Puis voilà, pour Chevalier, vraiment une saison très galère. Je vois pas comment il pourrait rester au PSG. Je pense qu'il va vouloir relancer bien sûr sa carrière et ça sent le départ, c'est inévitable. Khalil Ayari devra intégrer l'équipe professionnelle en cette fin de saison. Donc lui, c'est un joueur du groupe Espoir, c'est un jeune Tunisien, voilà, qui est arrivé à Paris il y a quelques temps. Et du coup, il pourrait intégrer le groupe pro pour cette fin de saison. On verra. Il sera peut-être là dans la pré-saison l'été prochain. Et il sera peut-être dans le groupe professionnel pour la saison future. On verra. Nos 5 Parisiens, n'oubliez pas, donc c'est que je ne les ai pas dit. Donc il y a Warren Zaïre, Doué, Dembélé, Bradley Barcola et Lucas Hernandez. Voilà, c'est les 5 appelés par Didier Deschamps. Il y aurait même pu avoir un 6e. Kolo Muani, malgré qu'il joue à Tottenham, il appartient au PSG. Kolo Muani n'a pas été appelé, là aussi c'est plutôt logique. Ses performances ne sont pas super bonnes du côté de son club anglais. Donc voilà, Warren Zaïre bien sûr, on a pu voir. Donc là c'est encore les 5 Parisiens. Notez que les prochaines listes, bien sûr, seront dévoilées très prochainement. Donc la liste du Portugal, là aussi, pour avoir 4 Parisiens qui pourraient être appelés, vous les savez. Mais en tout cas, concernant l'équipe de France, on est très content par rapport, bien sûr, à tous les joueurs appelés. Safonov tient sur Instagram, encore un trophée dans la collection. Voilà ce qu'il a pu mettre, le gardien russe, après le titre de champion de France. En plus, il a réalisé un match exceptionnel. Il a été élu MVP du match. Encore plus spécial de le décrocher face à notre plus proche rival, l'équipe de Lens. 2 trophées de Ligue 1. Voilà pour moi. Donc, félicitations, bien sûr, à Safonov qui a été exceptionnel. Et maintenant, on espère, je ne sais pas s'il jouera contre le Paris FC, ça se peut qu'il fasse tourner, j'en sais rien, ou peut-être pour garder encore le rythme, parce qu'après il y a le Paris FC, puis après, n'oubliez pas, pendant 13 jours, il n'y aura pas de match. Jusqu'à cette finale de Ligue des Champions, on verra. Mais en tout cas, voilà, il reste 2 matchs et surtout nous, on veut qu'ils soient exceptionnels dans 15 jours face aux Gunners. Une année 2026 oubliée, donc plus titulaire au PSG, pas convoqué avec l'équipe de France, à faire du like sur un poste pro RN aussi, où ça avait beaucoup fait parler, même si ça parle pas de football, là c'était plutôt un peu sur la politique. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que pour Chevalier, c'est quand même très très compliqué. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va parler de jeune Dimitri Lukéa sur Instagram. Très heureux d'avoir effectué mes premières minutes en Ligue 1. Merci au staff, au coach, à tous ceux qui me soutiennent au quotidien. Le travail continue, gloire à Dieu, par rapport à ce tout jeune joueur qui a eu quelques minutes avec l'équipe lors du dernier match face à l'équipe de Lens. Regardez Marco Verratti avec le nouveau maillot, les gars, c'est vrai qu'il faut le dire. Le maillot, tiens, moi je pense que je vais l'acheter. J'ai déjà celui de la saison dernière, là, avec celui de cette saison, je l'ai. Mais c'est vrai que celui de la saison prochaine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment sublime. Verratti tient sur João Neves et Vitinha, des joueurs qui jouaient sa position à l'époque. Donc ils sont tous de la même hauteur que moi et on a la même façon de jouer et de voir le football. Le maillot, c'est vrai que lui va si bien. Bon, ça c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est vrai que le maillot lui va bien. Mais il dit qu'ils ont la même hauteur que moi, c'est dire ils sont pas très grands en taille. C'est des joueurs, voilà. Verratti il doit faire 1m70 comme Neves et Vitinha, ils sont pas très grands. Mais on a la même façon de jouer. C'est vrai que j'aurais bien voulu voir, imaginez Verratti avec un Neves Vitinha au PSG. Ça aurait été quand même un milieu exceptionnel. Pacho tient dans une pub pour KFC Équateur. Alors, félicitations, ça lui ramenait un peu d'argent en plus. Tiens, on va parler aussi des demandes pour le match qui sera la finale. C'est vrai qu'il y a la finale à Budapest, mais la finale, n'oubliez pas, sera retransmise sur écran géant par des Princes. Il y a été plus de 200 000 demandes ont été faites par des supporters du PSG pour assister à la diffusion du Parc des Princes. J'ai pu voir le prix des places, 19 €. Voilà, au parc. Mais le problème, c'est que 4 fois plus la capacité du stade. Le stade fait 47 000 places à peu près.
Il y a eu plus de 200 000 demandes que le PSG a reçues de supporters pour aller suivre la rencontre au parc. N'oubliez pas que la saison dernière, le match avait été à guichet fermé. Regardez, ça c'est une photo de la saison dernière. Paris avait gagné la Ligue des Champions. Voilà, toutes les places avaient été vendues. Donc là, ça sera la même chose. Hein. Les places seront vendues. On espère que ça soit la même issue lors de la finale avec la victoire. Mais en tout cas, plus de 200 000 demandes. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de déçus. Beaucoup de personnes, du coup, devront regarder le match dans des bars ou chez eux, j'en sais rien. Mais ce ne sera pas possible de regarder dans le stade. Vitinha, tiens, il fait une pub aussi, on parlait de lui avec KFC, c'est la même chose, hein. Vitinha, je sais pas, il fait des trucs pour les pellicules pour les cheveux. Voilà, ça qui a une belle chevelure, on peut dire. Vitinha. Et tiens, on finit juste aujourd'hui, tiens, vous reconnaissez ce match, hein, à l'époque, les gars, souvenez-vous, il y avait du trap, du mota, déjà une défense à 3. Voilà, Zlatan et Cavani. Donc pour ceux qui, parce que je me souvenais plus trop du match, j'ai regardé les commentaires, j'ai vu c'était un Manchester City, PSG, City s'est imposé 1-0, ça devait être en Ligue des Champions, enfin c'est en Ligue des Champions, mais je sais plus quel tour exactement, et c'était sous Laurent Blanc, hein, il avait tenté une tactique avec 3 défenseurs, ça n'avait pas super marché, même pas du tout, il avait beaucoup été critiqué à l'époque, donc voilà. Par rapport à cette rencontre, si vous demandez quand c'était. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain, n'oubliez pas, conférence de presse d'Enrique pour parler du dernier match de la saison en Ligue 1, qui sera le déplacement chez les voisins du Paris FC. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.